Comment est-ce qu'on peut investir dans un domaine, lancer un projet sans aucune expertise dans le domaine et espérer réussir? Il n'est pas rare de constater que généralement les gens investissent dans les domaines dont ils ne maîtrisent pas. Ils apprennent que c'est une opportunité d'investir dans tel ou tel domaine et ils mettent leur argent en espérant un retour sur investissement. C'est souvent une grosse erreur que nous commettons lorsque nous n'avons pas la maîtrise parfaite d'un domaine et que nous décidons effectivement de faire une aventure. Il peut arriver que ça marche, mais pour la plupart des cas, nous rencontrons l'échec parce que simplement nous n'avons aucune expertise en la matière. Il est vrai que ce n'est pas peine perdue parce que ce qu'il est important de faire pour celui-là qui décide de se lancer dans un domaine dont il n'a pas la maîtrise, c'est bien sûr de se former. On doit se former très régulièrement pour avoir la main dans les domaines dans lesquels on décide de s'investir. Mais la plupart des cas, on constate que les gens ne disposant pas du temps nécessaire pour se former et de pouvoir piloter eux-mêmes le projet, décident de mettre bien sûr des gens pour gérer le projet. Et là aussi, on est confronté pour la plupart des cas à des problèmes de personnel, à des problèmes d'équipe, car souvent aussi pour dénicher la bonne personne en entreprise pour gérer son projet, ça la croix et la bannière. Ce n'est pas so simple. Donc, ce qui est conseillé, c'est effectivement de gérer soi-même le projet lorsqu'on est en ses débuts et on décide de se former pour avoir une aptitude nécessaire pour gérer le projet, ou encore que l'on décide de s'investir dans un domaine dont on a la parfaite maîtrise ou on a une expertise pour servir sa communauté. Cela permet non seulement de sécuriser ses ressources, mais également de ne pas effectivement perdre son temps et son argent en investissant dans un domaine où on n'a pas la maîtrise. L'expertise est essentielle dans tout projet dans lequel on veut évoluer. Il ne suffit pas seulement d'apprendre que tel domaine, que l'agriculture est une opportunité et on décide de se lancer en agriculture, ou encore, voilà, le commerce est une opportunité, on commence à se lancer en commerce. Non, il faut a priori se poser la question, est-ce que on a l'expertise nécessaire pour se lancer dans un tel domaine? Si la réponse est oui, il n'y a pas de souci. Mais si la réponse est non, on peut se poser encore la question, est-ce qu'on est disposé à se former pour se lancer dans un tel domaine? Si la réponse est non, il vaut mieux changer ou encore de rester dans le domaine où l'on était avant, bien sûr, de vouloir se lancer dans une nouvelle aventure. Car cela peut engendrer beaucoup plus de pertes en temps et de pertes en argent. J'espère que cette vidéo est d'une certaine utilité pour vous et pour plus de contenu sur la vie, la croissance et l'organisation des entreprises. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Zondos et activer la cloche de notification et surtout nous contacter inbox au besoin pour des questions supplémentaires. Je vous remercie. Bye bye. Ciao.